On dit qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Mais que faire quand toute une bibliothèque est entraînée à brûler votre histoire avant même de tourner la première page? Le crépuscule tombait sur Langston City et l'air du parking souterrain du commissariat était lourd, comme suspendu juste avant qu'un orage n'éclate. Du sang perlait sur la tempe de la chef Raina Cole, captant la dernière lueur jaune du néon au-dessus d'elle. Le pistolet de l'agent Tran Wilson ne tremblait pas. Sa voix glaciale « T'aurais jamais dû revenir ici ». Raina ne silla pas. Elle ne leva pas la voix. Elle ne cligna même pas des yeux. Son ton calme, tendu comme un silence chargé. En réalité, depuis ce matin, je suis ta nouvelle chef. Baisse ton arme, agent. Et à ce moment-là, tout a basculé. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, comment une femme noire est devenue le nom que tout un commissariat redoutait, il faut revenir en arrière. À l'époque où personne ne la reconnaissait. Où son nom n'était qu'un autre à ignorer. Le soleil venait à peine de se coucher quand Raina franchit la frontière du comté de Langston. Sa Challenger bleu nuit, sobre, puissante, ronronnait comme une promesse glissa silencieusement sur la route. Pas de sirène, pas d'escorte, pas d'uniforme, c'était voulu. À 39 ans, elle avait gravi les échelons à Atlanta à la force du poignet. Elle avait porté chaque galon avec sueur et cicatrice. Aujourd'hui, on l'avait nommée chef d'un des commissariats les plus divisés de l'État. Un endroit où la confiance avait pourri depuis longtemps et où chacun souriait avec un couteau derrière le dos. Elle voulait juste observer, sans bruit, juste elle, la route et le poids de ce qui l'attendait, puis les gyrophares, rouges et bleus. Derrière elle, elle jeta un œil au compteur, pile dans la limite, pas d'excès, pas de feu grillé. Pourtant elle se gara calme, méthodique, les mains bien visibles sur le volant. Doigts posés, respiration contrôlée. 2 policiers blancs approchèrent, l'un à gauche plaque Wilson, l'autre à droite Crawford. Papier du véhicule permis de conduire, lança Wilson sec sans même un bonjour. Raina s'exécuta lente précise. Puis-je savoir pourquoi j'ai été arrêté, agent? Wilson plissa les yeux. Teinte des vitres, trop foncée. Raina savait qu'elles étaient aux normes. Elle les avait fait vérifier avant son départ. Crawford pencha la tête à travers la fenêtre passager. C'est une sacrée bagnole pour quelqu'un comme vous. La mâchoire de Raina se contracta à peine. Sa voix posée. Que voulez-vous dire par quelqu'un comme moi? Crawford sourit lentement. Je dis juste, voiture chic, plaque chère, ça coûte tout ça. Vous l'avez depuis combien de temps? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa, pas lui. Mais à travers lui, comme si elle revivait chaque micro-agression passée. Puis, 3 ans. Ils insistèrent. Veuillez sortir du véhicule, madame. Pour des vitres teintées, Raina savait ce que c'était. Elle l'avait déjà vu, à l'époque où elle n'était qu'une recrue, quand sa colocataire Denise avait été menottée pour correspondre à une description vague. Quand un instructeur lui avait dit « Si tu veux qu'on te respecte, tire pas comme une fille. Tire comme si on allait t'enlever ton insigne. » Mais ce jour-là, ce bord de route, ce n'était pas l'académie. Alors elle obéit, sans hausser le ton, sans trembler. Pendant qu'il fouillait sa voiture sans mandat, qu'ils ouvraient sa valise, qu'ils demandaient d'un ton méfiant si elle possédait vraiment cette voiture. Raina enclencha l'enregistreur de son téléphone, discrètement, glissé dans sa veste. Ils se moquèrent de son adresse à Atlanta. « Tu viens sûrement du mauvais quartier ?» Ils fouillèrent au fouinaire, ne trouvèrent rien, la laissèrent de poireauter. Finalement, Wilson lui tendit ses papiers. « Vous pouvez partir avec un avertissement. » Raina hocha la tête. Elle ne répondit pas, ne corrigea rien. Elle murmura juste comme à elle-même « Les ennuis me cherchent pas toujours. Parfois je les laisse s'approcher juste pour les observer. » Ce soir-là, à l'hôtel, elle fixait les lumières de Langston à travers la vitre. Nouveau ciel, nouvelle guerre. Elle composa un numéro familier, Bernard James, son ancien mentor, ancien commissaire adjoint. « T'es bien arrivé? Langston a des crocs, dit-elle. Ils ont essayé de me mordre avant même que je me gare. » Long silence. « Langston est pourri, répondit Bernard. Certains veulent le changement, d'autres veulent juste un pion à sacrifier. Méfie-toi, Raina. Ne fais confiance à personne, garde toujours le dos au mur. » Elle dormit à peine. Le lendemain, elle entra dans le commissariat, toujours sans uniforme. Pas de badge visible, juste une femme, talons discrets, regard vif. À l'accueil, un vieil homme noir attendait, patient. Une femme blanche entra après lui, on l'appela immédiatement. L'homme tenta de parler. « Madame, je... » »« Attendez, monsieur, on va s'occuper de vous, » coupa sèchement la réceptionniste. Puis une jeune femme noire entra, tremblante, un dossier en main. « Je viens signaler un harcèlement. L'agent Phillips m'a dit que... » Le sergent l'interrompit. «
Phillips a dit qu'il n'y avait rien à signaler. C'était des gamins qui s'amusaient. Arrêtez de nous faire perdre du temps. Silence. Un murmure s'éleva sur le côté. L'agent Miguel Ortega. Peut-être qu'on devrait quand même l'écouter. Le sergent se tourna. Tu veux gérer son dossier, vas-y. Mais viens pas pleurnicher quand te fais des nuits en solo. Ortega hésita, puis recula. Regard vers Raina, désolé, poing serré. Et il se tut. La jeune femme, elle le regarda, déçue, puis tourna les talons. Silencieuse, c'en était trop. Raina ouvrit son sac. Sortit ses papiers, les posa sur le comptoir. « Chef Raina Cole, aujourd'hui c'est mon premier jour. » Le silence tomba. L'administratrice Miller devint livide. « Je suis désolé, chef. On vous attendait à 9 heures pour l'accueil officiel, je ne... » « Aucun mal, dit Raina. Je voulais voir le service avant que les masques ne tombent. » Son regard croisa celui d'Ortega. Il ne dit rien, mais ses yeux pleins de conflit. Un homme qui voulait bien faire, mais avait oublié comment. Et pour Raina, c'était suffisant. Ce n'était pas qu'une question de loi, c'était une guerre froide, entre la peur et le courage. La salle de conférence empestait le déni. Les néons grésillaient au-dessus de la longue table projetant des ombres dures sur les visages figés des officiers supérieurs de Langston. Tous portaient un masque de neutralité forcée, sauf un, le commissaire adjoint Ace. Ses doigts tapaient lentement méthodiquement contre le bois. « Chef Cole, dit-il enfin sans même lever les yeux, vos changements commencent à déranger. » Raina ne silla pas. C'est ce que fait le changement Hayes. Il rend la poussière nerveuse. Un murmure parcourut la pièce, quelques regards échangés, d'autres glaciales. Ace serra la mâchoire. On avait des méthodes, en place depuis des décennies, lança-t-il. Des protocoles qui fonctionnaient pour cette ville. Et vous pensez que parce qu'Atlanta vous a baisé les bottes, vous pouvez débarquer ici et tout foutre en l'air. Raina se pencha à voix basse. Je ne suis pas venu pour démolir Ace. Je suis venu pour désinfecter. L'étincelle était là. Dès le lendemain, les gros titres pleuvaient. La chef Cole accusée de s'attaquer à ses propres agents. Crise au sein du commissariat de Langston. Ville divisée sous une nouvelle direction. Des sources anonymes la décrivaient comme agressive, instable, paranoïaque. Mais derrière les rideaux, quelque chose de plus sombre prenait forme. Ça a commencé par des vidéos manquantes, puis des preuves égarées, et enfin un coup de filet antidrogue raté. Le plus important du mois, les objets clés du rapport, jamais enregistrés. Ace débarqua l'air satisfait. « Quel dommage, dit-il sourire de chacal. Peut-être que la prochaine fois vous laisserez les vrais flics bosser. » Raina ne répondit pas, pas avec des mots. Cette nuit-là, elle rencontra les fédéraux. Audit de caméras piétons, enregistrements cachés, témoins les vrais cette fois, citoyens avec fichiers messages vidéo et Ortega, le jeune agent du premier jour. Il entra dans son bureau, visage blême, main tremblante. « Je n'en peux plus, murmura-t-il. Ils ont dit que si je vous parlais encore, je finirais seul en patrouille de nuit à Lincoln. Pas de renfort, pas de radio. » Raina leva les yeux. Ses lèvres tremblaient. Il semblait honteux. « Je voulais parler ce jour-là, avec la fille. Mais je... »« Tu parles maintenant, dit-elle doucement. Et tout a changé. Mais l'explosion, la vraie, a eu lieu dans un entrepôt abandonné à la périphérie. Un piège, un appel anonyme, drogue disparue, parfaitement pratique. Raina s'y rendit quand même, voiture banalisée, gilet pare-balles sous une veste grise, enregistreur dissimulé, renfort, loin, trop loin. Elle savait ce qu'elle risquait. Ace l'attendait, Wilson aussi. Wilson, arme en main, regard fou, un animal acculé. Ace calme, calculateur. « T'aurais pu t'en sortir, Raina, dit-il. T'aurais été la jolie vitrine, le progrès. Tu veux sauver cette ville, elle ne veut pas être sauvée. Tu veux dire que toi tu veux pas ?» répliqua-t-elle. Wilson s'avança, arme levée. « Fais pas genre, t'es au-dessus de nous, cracha-t-il. Tu crois qu'il te respecte? T'es juste une marionnette maquillée. » Ace ne dit rien, il regardait. Quelque chose passa dans le regard de Wilson, pas de doute, pas de regret, juste de la haine. « Tu nous juges pas, hurla-t-il. Tu sais rien de ce qu'on vit ici. Des dangers, de la merde qu'on affronte tous les jours. » Il s'arrêta. Raina inclina la tête. « Tu parles des gens, ceux qui ne vous ressemblent pas. » Un frisson. Wilson gronda. « J'ai fait ce qu'il fallait, on l'a tous fait. T'as planté de la drogue sur des ados, dit-elle. T'as extorqué des commerçants, tabassé des civils parce qu'ils rentraient pas dans ton idée de la normalité. J'ai protégé cette ville, hurla-t-il. Non, t'as protégé ta position. Clic. Les fédéraux surgirent, point rouge sur sa poitrine. Ace ne bougea pas, même pas surpris. Wilson baissa lentement son arme, puis tenta un geste désespéré. Bang! Un tir. Il s'effondra. Vivant mais à terre,
Ace leva les mains, tranquille. Tu réformeras jamais Langston Rayna, dit-il. Ils te boufferont vive, et quand ils l'auront fait, ils trouveront une autre comme toi à sacrifier. À l'hôpital, 12 points de suture. Les journaux passaient en boucle. Manifestations, débats, on disséquait chaque décision de Rayna. Trop dure, trop politique, trop noire. Elle ne disait rien. Elle regardait, loin, mais lucide. Puis la conférence de presse. Le maire Carlton essayait de se laver les mains. Incidents isolés, procédures en cours, responsabilités partagées. Mais Rayna, elle prit le micro. « Je ne m'excuserai pas d'exiger l'intégrité. Je ne m'excuserai pas de vouloir que chaque enfant de Langston, noir, brun ou pas, soit traité avec dignité. Et je ne m'excuserai pas d'être ici, pendant que ceux qui ont tenté d'enterrer la vérité sont derrière les barreaux. » Silence. Puis des applaudissements. D'abord timides, puis francs. Même chez certains agents. Des semaines plus tard, Ace, Wilson, Crawford, 17 autres inculpés. Le maire démissionné, et Rayna toujours debout. Elle vit le service se vider, les anciens s'en allaient, mais d'autres arrivaient, du quartier, d'ailleurs, de l'intérieur. Même Ortega, il postula pour rejoindre l'unité interne. Un après-midi, une ado se tenait devant le commissariat. La même fille du premier jour, celle qu'on avait fait taire, elle tenait une pancarte. « Merci, chef Cole ». À l'intérieur, certains agents regardaient par la vitre. Certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent les yeux. Et d'autres gardèrent le silence, tiraillés. Parce que le changement, ça ressemble à ça. Brouillon, inconfortable, humain. Ce soir-là, dans son bureau, Rayna regardait dehors. Elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Elle respirait, longuement, comme quelqu'un qui venait d'abattre un mur à mains nues. Puis un léger coup à la porte. « Ortega, vous vouliez me voir ?» Elle hocha la tête. « Installe-toi, on va réécrire le code de conduite. » Il cligna des yeux. Depuis le début, depuis la vérité. Et voilà, le cycle n'était pas terminé. Il évoluait. Parce que la justice, ce n'est pas une destination. C'est un choix, à refaire, chaque jour. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui avait raison, qui est allé trop loin, qui n'a pas fait assez? Laissez votre avis en commentaire. Et si vous croyez encore en la justice, likez, abonnez-vous et partagez cette histoire.